Nos prisons mentales, le machisme ou encore l'inceste, elle a choisi la danse pour dénoncer les maux qui pourrissent la société. Mibata Ibrahim Maïga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes danseuse, performeuse, actrice et chorégraphe contemporaine. Vous êtes actuellement à Paris pour une création solo et en tournée avec le Faso Danse Théâtre. Pour découvrir votre univers, je voulais qu'on regarde un extrait de Kuma de Awa Alioune sur l'inceste et le viol. Je vous laisse découvrir un bout du film, à savoir votre performance de danse. Voilà, Kuma, un film très fort, film pour lequel vous avez remporté le prix de la meilleure actrice de Canal+, A+, prix du meilleur film du Festival international Clap Ivoire également. Quel jeu d'acteur, j'ai envie de vous dire. Alors que vous êtes une grande timide, comment est-ce possible? J'ai pas joué, justement, dans comment j'ai pas joué. J'ai juste eu à être naturelle, en fait, parce que c'est un sujet qui est tellement poignant, tellement touchant, que je vivais, en fait. L'inceste, Oui, le viol. oui. Il y a le jeu, mais il y a aussi donc la danse qu'on vient de voir. Quand vous étiez petite, vous vous réveillez à 2 heures du matin pour danser. Pourquoi? Oui, parce que je pense que j'étais déjà dirigée par ce que j'appelle l'esprit de la danse, dont j'étais complètement inconsciente parce que j'avais d'autres rêves, je voulais faire autre chose. Mais ce truc-là qui était beaucoup plus fort que moi me réveillait, ou souvent j'attendais que tout le monde dorme pour commencer à danser devant la télé ou devant le miroir. Et pour repartir à l'école le matin comme si de rien Comme si n'était. de rien n'était. Alors, comment est-ce que votre famille a accueilli votre passion qu'est la danse? Pas très bien au début, disons pas du tout bien, parce que ça a été un choc pour ma mère. Et mon père dit que lui, il n'est pas surpris. Il n'a pas été surpris. Mais par contre, pour ma maman, c'était un choc parce que elle me voyait, docteur, elle voulait que je sois docteur, médecin, Alors que votre père soignant. vous a initié aux arts martiaux, au karaté, Oui, exactement. taekwondo aussi. Et donc, lui, il me voyait danser chaque soir en plus. Quand il se réveille, il me voit, il me dit, mais pourquoi tu dors pas jusqu'à présent? J'ai dit, je vais dormir tout à l'heure. Et quand je finissais, j'éteignais la télé et puis je partais dormir. Et aujourd'hui, quand il voit vos performances et tous les prix que vous avez remportés au fil des années, qu'est-ce qu'ils se disent? Ma mère dit elle est fière de moi et mon père aussi. Hein. Ils me suivent, ils me soutiennent. Chaque fois, souvent, ils ne dorment même pas. Et ils me font des prières tout le temps pour que ça soit moins difficile pour moi. Alors, je rappelle que vous êtes né à Gao, dans le nord du Mali, ville qui a été sous occupation djihadiste. Où étiez-vous à ce moment-là? Et je venais d'avoir mon bac et puis voilà, tout a éclaté. Mais bon, n'empêchait que après, on partait en vacances aussi parce qu'il y avait la famille là-bas, toute la famille, mes frères et sœurs, papa, maman, ils vivaient tous là-bas. Et comment vous avez vécu en tant qu'artiste, en tant que personne tout court, cette période d'occupation au Mali? C'était très très difficile. Franchement, c'était très difficile de voir que la ville où on a passé toute son enfance est devenue autre chose en fait, différente. Genre, tu t'arrêtes dans la rue, tu ne reconnais plus, il n'y a qu'une nostalgie.
et qui défilent, des souvenirs qui défilent dans la tête de ce qu'était autrefois Gao, qui était une ville très très paisible, agréable. Pour nous, en tout cas, depuis que je suis née jusqu'à ce que je grandisse, j'ai vu Gao comme un endroit où je ne voulais même pas quitter en fait. D'abord, j'étais parmi les jeunes qui ne rêvaient pas de l'Europe. J'aimais mon Gao comme il était. Comme il était. C'est vrai que j'avais des projets et tout, et je me disais, mais si seulement toutes les études supérieures que je devais aller faire à Bamako, je pouvais les faire à Gao et tout. Tu vois, mais bon, disons que comme il n'y a pas tout ce qu'il faut, toute la nécessité qui pouvait m'empêcher d'aller ailleurs, étudier, et je suis partie et voilà, le problème a commencé derrière moi et en tant qu'artiste. Et c'est ce que je pouvais faire, c'était de m'exprimer à travers mon art et je me suis mise à faire plusieurs performances. C'est ce que vous avez performé dans Dernier Souffle, l'occupation et la résistance de la jeunesse. Avant cela, vous avez été diplômé en création chorégraphique et déconstruction des danses patrimoniales à l'École des Sables du Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire déconstruction patrimoniale? Déconstruction des danses. Les danses patrimoniales, ce sont nos danses ancestrales, ce sont nos danses traditionnelles. Et la déconstruction, c'est comment déconstruire, c'est-à-dire de faire le mouvement de sorte qu'on puisse casser le rythme, la forme, le temps, pour que ça puisse être autre chose, pour avoir de l'originalité dans le mouvement et dans la gestuelle. Et c'est en 2017 que vous avez fondé donc votre compagnie de danse I Dance O. Comment décririez-vous les rôles que vous incarnez? Les rôles? Les performances, les interprétations que vous incarnez? Je ne vois pas ça comme des rôles, mais je dirais que c'est des personnalités de moi-même que j'essaie de partager avec le public, ou des questionnements qui m'habitent, que j'essaie de poser à la société et de poser à mes semblables et aux personnes dont j'essaie de trouver une réponse, en fait. Comme la plupart des jeunes de mon âge, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on fait ou de ce qui nous entoure, de la crédibilité. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai beaucoup été confrontée à la question du bien et du mal, de ce qui est de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Justement, c'est ce qu'on voit, votre performance Esprit bavard, votre solo que vous performez dans la rue, en fait. Les gens qui se baladaient ne s'y attendaient pas, ils ont été surpris, on voit les différents regards. Période de remise en question ici pour vous. Voilà, une période c'est vraiment une remise en question où j'essaie de me voir à travers le regard de l'autre et de vivre à travers l'énergie et l'esprit de l'autre. Parce que pour moi, la performance est très, très importante parce que ça me permet de quitter dans cette zone de confort qui est en moi et qui vous habite, c'est ce qui que vous m'habite transmettez depuis longtemps aujourd'hui, parce que vous formez les enfants voilà. des rues de Bamako à la danse. Merci Bimata Ibrahim Maïga. Je rappelle que vous êtes danseuse, performeuse, actrice et chorégraphe contemporaine. Et